Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Aaron Ben Rahamim. Bonjour, la paracha de la semaine, la paracha de Kitavo. Nous sommes à 15 jours du grand jour de Rosh Hashanah. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il nous parle et il nous donne une mitzvah, la mitzvah de Bikurim. Ça veut dire le premier fruit de l'arbre, il faudra l'amener à Yerushalayim, l'amener au Beth Amikdash et l'offrir à Akadosh Baruch Hu. Pour dire quoi? Pour dire je suis reconnaissant à toi Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Ça c'est une mitzvah des Bikurim. Comme quoi tout lui appartient et il nous a donné. Il nous a donné, il faut qu'on reconnaisse et qu'on dit merci Hachem. Ce remerciement, ça s'appelle Akarat Hatov, reconnaître la bonté de Hachem. À la fin de la paracha, on parle des malédictions. Chaque verset, il est plus dur que l'autre. Tous les malheurs que le peuple d'Israël a vécu pendant tout l'exode sont écrits dans ces versets-là de la paracha de Kitavo. Il y avait une histoire qui est rapportée dans le Midrash sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar, il avait une grande question. Il disait comment comprendre les versets qui sont écrits dans la paracha de Kitavo. Des propos tellement difficiles, des malédictions tellement dures. Comment le peuple d'Israël va les supporter? Et voilà que Eliyahu Navi, il est venu et il lui a dit, Rabbi Shimon, tu sais que tous les prophéties, les condoléances, toutes les promesses de la délivrance du peuple d'Israël dans le futur temps proche, tout cela sont écrits avec des codes dans ces versets-là des malédictions. Si on sait décoder, et seulement les sages y savent, à l'intérieur de ces versets, c'est marqué toutes les plus belles brachot, les plus belles choses qu'il va y avoir dans le futur temps très proche pour nous, pour tout le peuple d'Israël. Et il lui a dit un verset, c'est marqué Ve'eshivcha Hashem Mitzrayim ba'oniyot. Akadosh Baruch Hu va te ramener en Égypte dans les bateaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il va nous ramener en esclavage en Égypte comme nos ancêtres étaient en Égypte. Il a dit non. Il lui a dit, ici c'est marqué dans ce verset qu'Akadosh Baruch Hu, bientôt quand le Mashiach va venir, il va nous faire des miracles comme il nous a fait en Égypte. Tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, la manne, l'eau dans le désert, les 7 nuées, tous les miracles extraordinaires qu'il y a eu, à des échelles énormes, ça va se répéter très proche de Karov quand le Mashiach va venir. Et ça c'est une nechama, ça c'est une condoléance pour nous. Dans la malédiction, Akadosh Baruch Hu il a écrit déjà la bénédiction et la condoléance. C'est comme une anecdote quand on rentre dans une guerre, une grande guerre. Et la question, est-ce que c'est nous qui va gagner ou c'est l'ennemi qui va gagner? Mais le général, il dit à toute son armée, il dit, sachez mes soldats, la guerre, elle est gagnante. Vous pouvez être sûr, je peux vous signer que cette guerre-là, nous on va sortir gagnants. Alors il dit, ah bon? Il dit, oui, alors pourquoi on fait la guerre? Il dit, la question elle est, chacun il doit se poser, est-ce que moi je vais retourner à la maison?
est-ce que moi je vais arriver à voir le triomphe? Est-ce que moi je vais arriver à voir cette gloire qu'on aura à la fin de la guerre? Nous aussi, on sait que le Mashiach va venir et que le peuple d'Israël sera gagnant. Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre, sur toutes les nations. Tout le monde reconnaîtront Dieu, reconnaîtront la Torah. Tout le monde sait que Israël sera gagnant. Mais la question, est-ce que moi, je vais être là? Est-ce que moi, je vais mériter d'arriver à cela? Comme en Égypte, ceux qui ont eu la foi en Akadosh Baruch Hu, et ils étaient prêts de sortir dans le désert et d'aller dans une aventure où il n'y a ni manger, ni boire, où il n'y a que le désert, il n'y a que le contraire de la vie. Celui qui a eu la foi d'aller derrière Moshe, Rabbeinu, d'aller avec Hachem, de se donner de soi, lui il a mérité de sortir et de voir tous ces miracles. Mais ceux qui n'en ont pas eu cette foi, ils sont restés en Égypte. Ils ont péri. La même chose aujourd'hui. Le monde entier parle de l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde font peur. Et peut-être c'est vrai, et on ne sait pas. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prépare toutes les plus belles bénédictions et les plus belles choses de la libération du peuple d'Israël entier. Mais il faut qu'on se pose une question. Est-ce que moi je vais arriver? Là, aujourd'hui, avant Rosh Hashanah, à quelques jours près, il faut qu'on se renforce, surtout, dans notre foi. Il faut savoir combien je suis prêt de donner pour Hachem. Combien j'ai confiance en lui. Combien je suis prêt de me lancer pour lui. Combien j'ai de la foi. Combien je peux être sûr et me rassurer que j'arriverai aussi à les plus belles choses qui sont marquées dans les prophètes. Que Dieu fasse qu'on ait le courage et la force d'avancer de plus en plus pour nous et pour toute notre famille et pour tout le peuple d'Israël, qu'on arrive très vite à la délivrance avec le Mashiach et le Beth Amikdash et qu'on ait une très bonne Shana Tova, mais en tout cas pour tout le monde, Amen.